Bonjour, je suis Victoria Mordefield, j'ai 25 ans et je suis la directrice de l'association Solinum. Solinum, c'est une association à but non lucratif qui développe des projets d'innovation sociale dans la lutte contre les exclusions. Notre objectif, ça va être d'aider des personnes en situation de grande précarité grâce à des projets innovants comme SoliGuide, le guide de la solidarité en ligne, et Merci pour l'invite, un dispositif d'hébergement citoyen de femmes SDF chez des particuliers. Solinum s'est donné pour mission d'innover dans le secteur de la lutte contre les exclusions, et ça aujourd'hui on le fait à travers deux axes. D'abord le SoliGuide, c'est un guide en ligne qui référence tous les lieux utiles aux personnes précaires. De la douche à la permanence juridique, en passant par les cours de français, par les accompagnements à l'emploi, les accompagnements sociaux, etc. etc. Aujourd'hui, SoliGuide a référencé plus de 9000 lieux dans 8 territoires et on est très fiers notamment de notre impact social qu'on a pu avoir pendant le Covid, où on a été un outil de référence qui a orienté toutes les personnes précaires vers les lieux encore ouverts et il n'y en avait pas beaucoup. La deuxième action de Solinum aujourd'hui, c'est le dispositif Merci pour l'invite, qui est un dispositif d'hébergement citoyen de femmes SDF chez des particuliers. C'est vraiment une très belle action qu'on aime beaucoup, qui est aujourd'hui expérimentée à Paris et Bordeaux, mais qu'on est en train de lancer dans d'autres territoires. Notre objectif, c'est d'être un rebond pour les femmes à la rue, qui vont pouvoir utiliser ce temps très précieux d'hébergement chez des personnes avec un grand cœur pour se reconstruire et se réinsérer dans la société. Aujourd'hui, sur Merci pour l'invite, on a accompagné 36 femmes et on a permis de les héberger pendant plus de 2400 nuitées. Et c'est autant de nuitées qu'elles n'ont pas passé la rue et qu'elles ont pu passer pour prendre du temps et se reconstruire. Merci pour l'invite, c'est un dispositif qui s'adresse aux femmes en situation de très grande précarité, notamment à la rue, qui nous sont orientées par des travailleurs sociaux. Pour nous, c'est très important de travailler en partenariat avec des associations qui les connaissent très bien et qui nous les orientent en fonction de si le dispositif va être adapté à leurs besoins ou non. Donc ça va être notamment des femmes qui n'ont pas de troubles psychologiques très graves et qui vont pouvoir s'adapter à la vie en communauté. Il faut savoir qu'en France, il y a 40% des personnes SDF qui sont des femmes. C'est quelque chose qui est assez peu connu et pourtant elles sont beaucoup plus en danger à la rue, notamment des violences, des agressions, notamment sexuelles. Les femmes qu'on héberge au sein de Merci pour l'invite, elles ont un parcours très varié. C'est des femmes qui ont eu tout un tas de métiers qui sont hyper intéressantes, qui ont des expériences très riches et qui se sont retrouvées à un moment donné de leur vie dans une situation difficile où elles ont besoin que quelqu'un leur tende la main. On est très loin des clichés qu'on peut avoir aujourd'hui sur le monde de la rue. Je m'appelle Anna, j'ai une formation de thérapeute holistique. Je vis à Bordeaux et je suis hébergée grâce à l'association Merci pour l'invite. Les femmes, elles accèdent au dispositif Merci pour l'invite grâce à leur travailleur social qui va donc leur parler du dispositif et leur demander si ça peut les intéresser éventuellement dans leur parcours de réinsertion. On va les rencontrer ensuite et discuter ensemble de c'est quoi leur projet à travers cet hébergement. Et ensuite, on va les faire rencontrer des hébergeurs potentiels sur des critères qui vont être évidemment la localisation, mais aussi tout simplement leurs affinités. Des très belles histoires de personnes qui aiment les mêmes choses, qui ont les mêmes passions. Après cette première rencontre avec l'hébergeur, il a tout à fait la possibilité de dire si oui ou non il est partant pour aller vers l'hébergement ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas engageant. Et dans le cas où ça se passe bien, on va signer une convention entre les 4 parties, c'est-à-dire l'hébergé, l'hébergeur, l'association qui nous a orienté la femme, et puis nous. Les hébergeurs ils vont s'inscrire sur le site merci-pour-l'invite.fr où ils vont remplir un petit formulaire qui n'est pas du tout engageant et qui comporte quelques petites informations sur leur logement. Donc on va demander notamment d'avoir une chambre à part si possible pour assurer une vraie vie privée à la femme hébergée. Pour les hébergeurs, ça va vraiment être une relation donnant-donnant parce qu'ils vont avoir une vraie colocataire et puis parfois aussi ça peut, pour des personnes qui sont en situation de solitude, leur permettre de créer du lien social. Notre défi aujourd'hui, c'est de trouver plus d'hébergeurs solidaires pour accueillir toutes ces femmes qui ont besoin d'un hébergement pour rebondir. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un peu de place chez eux, peut-être des enfants qui sont partis récemment et qui peuvent accueillir une femme et qui ne savent peut-être pas comment aujourd'hui agir pour aider les personnes précaires. Bien voilà, ils peuvent demain accueillir quelqu'un chez eux. Aujourd'hui, on a expérimenté le dispositif avec beaucoup de succès à Paris et à Bordeaux. On a créé beaucoup de belles histoires. Demain, notre objectif, ça va être de créer des belles histoires partout en France pour héberger toutes les femmes qui en ont besoin. L'action que j'ai réalisée dont je suis la plus fière, c'est peut-être le premier hébergement qu'on a organisé
Donc c'est quelqu'un qui a pu passer son Noël à l'abri et c'était vraiment une très belle expérience. J'ai de la chance d'avoir une équipe absolument exceptionnelle, composée de salariés, de volontaires, de bénévoles, qui me donnent tous une énergie folle. Moi, je voudrais partager avec vous ce que j'ai appris de ces 2 ans depuis lesquels on a lancé Merci pour l'invite. C'est que, ok, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et demain, grâce à tous les hébergeurs solidaires en France, on va pouvoir peut-être éradiquer la précarité des femmes.